Merci beaucoup. Je m'appelle Ngueto Tiraina Yambay. Je suis économiste et ingénieur financier et directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS depuis le 1er juillet 2020. Je suis de nationalité tchadienne et je suis le 7e directeur général du FAGAS qui a 49 ans aujourd'hui. Exactement, le FAGAS a 14 pays actionnaires. Donc le FAGAS est une institution financière internationale et multilatérale qui appartient aux États et actionnaires du FAGAS. Et le FAGAS couvre 4 zones monétaires d'intervention, c'est-à-dire que la zone UMOA, la zone CEMAC, le Rwanda et la Mauritanie. Mais au moment où je vous parle, il y a une dizaine, un peu plus de 10 pays africains qui sont engagés à adhérer au FAGAS. Donc d'ici la fin de l'année, le nombre des pays membres ira encore croissant, ainsi que des institutions non étatiques qui vont adhérer, ainsi que les États non africains. 30% du capital du FAGAS est destiné aux États non africains et aux institutions non étatiques. Oui, en tant que fonds de garantie initié par l'Organisation commune africaine malgache et mauricienne, le FAGAS est une initiative purement africaine, c'est-à-dire ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui se sont réunis le 10 février 1977 à Kigali au Rwanda pour créer ce fonds. Alors, la mission du FAGAS est d'accompagner, booster le financement accéléré du développement du continent. Les fondateurs du FAGAS se sont rendus compte que, et jusqu'aujourd'hui, que le potentiel économique dans le monde est en Afrique. Pratiquement 52% de la richesse mondiale est en Afrique. Mais les Africains peinent à réaliser ce potentiel-là. Donc il faut avoir un instrument efficace comme un fonds de garantie, c'est-à-dire que le FAGAS est le pionnier en matière de garantie en Afrique pour accompagner les Africains, les gouvernements à réaliser ce potentiel. Donc le FAGAS travaille avec les banques, les marchés financiers. Le FAGAS travaille avec les porteurs de projets. Donc le FAGAS délivre des instruments de financement, c'est-à-dire en termes de garantie, mais le FAGAS accompagne également en termes d'assistance technique, de savoir-faire pour pouvoir restructurer des projets. Notre rôle en tant que booster du financement consiste à émettre des garanties. Nous avons plusieurs types de garanties auprès des banques, auprès des marchés financiers, et puis discuter avec les chambres de commerce, les chambres d'agriculture, par exemple, pour que les entrepreneurs ruraux permettent à l'Afrique d'exporter de la nourriture au lieu d'en importer. Vous savez que le continent africain, c'est le continent qui a beaucoup plus de terres arables dans le monde, mais l'Afrique peine à se nourrir. Et de relever ce défi qui consiste à accompagner les entrepreneurs ruraux pour que l'Afrique exporte la nourriture au lieu d'en importer. Oui, je pense que le FAGAS se porte très bien et je vous dis que j'ai pris les rênes en tant que chef de l'exécutif du FAGAS il y a 5 ans et les résultats sont positifs, très positifs. Exemple simple, quand je prenais fonction le 1er juillet 2020, les résultats cumulés avant ma prise de fonction étaient de 400 milliards en termes d'engagement en garantie. En 5 ans, j'ai porté ces résultats de 400 milliards à 3 000 milliards en 5 ans. Et ces 3 000 milliards ont permis de mobiliser 6 000 milliards de ressources pour le financement du secteur privé et du secteur public en Afrique. Donc le FAGAS, en tant que certification de confiance, dispose d'une expertise probante avec toutes les banques, avec les marchés financiers, avec les porteurs de projets, les startups, et en particulier le secteur privé doit se développer davantage. Parce qu'il faut retenir qu'il n'y a que le secteur privé qui est pourvoyeur de richesse et de croissance, et 70% de la population africaine elle est rurale. Donc nous avons délivré des instruments financiers pour pouvoir accompagner les entrepreneurs ruraux pour que l'économie rurale puisse créer plus d'emplois et de richesses. Très belle question parce que le FAGAS, dans sa nouvelle vision et stratégie de développement, a choisi d'être une institution de proximité. La dernière représentation que nous avons ouverte, c'est au Sénégal, à Dakar, mais cette représentation couvre l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Bissau. Donc ces pays
sont gérés par la représentation de Dakar, plus proche des États et du secteur privé de ces pays. Parce que tout ne peut pas se décider au niveau du siège à Cotonou, mais nous avons aussi d'autres représentations dans la zone CEMAC, c'est à Douala au Cameroun, et une représentation au Rwanda, pour le Rwanda et l'Afrique de l'Est. Le bureau de Dakar est ouvert et opérationnel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de deals qui se font avec les banques sénégalaises, les SGI du Sénégal, qui sont très professionnels et ça nous permet de réfléchir ensemble, par exemple, sur le financement du tourisme, le financement des logements. Donc nous travaillons en bonne intelligence avec toutes les banques sénégalaises. Exactement, c'est une Afrique nouvelle que nous voulons et nous avons décidé, nous, cadres africains, d'avoir confiance en nous-mêmes et avoir confiance en notre continent. Donc, beaucoup de cadres africains, des jeunes également, ont choisi d'épouser la cause du continent africain et nous sommes fiers d'être africains. C'est pour ça que moi, je pense que j'ai quitté Washington pour pouvoir travailler pour le FAGAS. Donc, l'exemple de certains pays qui émergent en Afrique nous donne l'espoir. Il y a l'espoir. C'est vrai que le continent vit des crises sécuritaires, tantôt, de temps en temps des crises politiques, mais le problème c'est que l'Afrique est la nouvelle frontière de développement du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en Afrique que le monde peut se repositionner. Donc, le FAGAS contribue à corriger la perception négative du risque en Afrique. Et nous travaillons avec les États pour qu'ils se créent autant de fonds nationaux de garantie. Et nous réfléchissons également avec des autres partenaires sur la nouvelle architecture financière africaine. Parce que, et j'insiste, que l'Afrique se porte bien. Et le pays de la représentation de l'Afrique de l'Ouest, qui est le Sénégal, vous savez que c'est le pays de la Teranga. Donc ça, c'est une force également, parce que l'économie culturelle dont fait montre un pays comme le Sénégal, un pays qui est en avant-garde en matière d'innovation financière, parce que nous avons travaillé hier sur les finances structurées. Donc le FAGAS contribue à sa manière d'accompagner l'État du Sénégal à innover, à financer de manière accélérée les besoins de la population.